Bonjour Titawa Porcher. Tu me fais le plaisir de bien vouloir me recevoir pour me parler de ta nouvelle pièce. Oui, bonjour Martine, c'est moi qui te remercie. Oui, je voudrais dire un mot de ma nouvelle pièce de théâtre qui s'appelle Oh My, Oh My et qui fait intervenir un personnage qui est pas suffisamment connu et je trouve que c'est dommage, qui est un des premiers Polynésiens à avoir embarqué pour l'Europe, à être parti avec les premiers navigateurs, hein, avec Tobias Furneaux exactement au moment des grandes découvertes. Et donc, c'est le seul d'ailleurs à être revenu vivant à Tahiti. Et donc, ce personnage-là, je le fais revenir aujourd'hui, au 21e siècle, dans le Tahiti d'aujourd'hui, avec Alors donc que tout redit. c'est un personnage historique qui a vraiment existé et toi, tu l'as pris, tu as détricoté un peu l'histoire et tu t'es amusé à le faire revenir à notre époque. Absolument, c'est un personnage historique, donc c'est vraiment quelqu'un qui a vécu, qui est parti donc pour un périple de 4 ans en Angleterre, qui est revenu, qui est mort quelques années après, mais qui a eu un certain succès à la cour du roi George, il y avait des chroniques qui racontaient quand il allait au théâtre, qui parlaient de ce sauvage haut tahitien, et donc voilà, et donc je le fais revenir dans le Tahiti d'aujourd'hui. Alors, une petite précision, effectivement, pour moi, il s'appelait Oumaï, mais tu précises que c'est parce que c'est une erreur de la part des Européens de l'époque. Bien sûr, en tahitien, la particule O sert à introduire un nom. C'est d'ailleurs pour ça que dans certains textes, hein, on trouve aussi O Tahiti. Parce que quand on demandait aux gens de leur île comment s'appelait, enfin, quand on demandait aux Tahitiens comment s'appelait leur île, ils répondaient O Tahiti. Et en fait, c'est la même chose pour Omae. Quand on lui demandait son nom, en fait, il répondait Omae, mais en fait, son nom, c'est Mae, c'est son vrai nom. C'est pour ça que tu en fais une petite petit jeu de mots en disant oh my God, Voilà, exactement. d'autant qu'il est allé en Angleterre, donc je suppose qu'il avait en plus des jeux de mots là-dessus, pour Oui, la oui, il est vérité, en vrai. Mais après, tu récupères tout ça. Alors, qu'est-ce qui t'a allé. donné l'idée de le faire revenir, lui plutôt qu'un autre? Ben, alors, pour tout te dire, une idée qui m'a été soufflée par mon frère. On a eu des discussions sur ce personnage et c'est lui qui a eu l'idée de cette idée originale. Et donc, je suis partie voilà, de cette idée qui m'a soufflé et que j'ai trouvée hyper intéressante et hyper drôle. J'aime bien la confrontation des époques. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc, à partir de là, voilà, j'ai fait cette pièce. Oui, parce que dans ta première pièce aussi, il y avait des incursions dans le passé, le présent, le futur. Exactement. J'aime bien confronter les époques. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper intéressant au théâtre. Et puis c'est bon quelque chose que j'ai en tête, qui nourrit mon imaginaire. J'aime ce jeu avec faire confronter les différentes époques, faire parler le passé et voir ce que nous aujourd'hui on pourrait dire, quel serait le dialogue entre des personnages qui viennent du passé et nous aujourd'hui et quel serait leur regard à eux sur notre époque. Et donc, quand tu as donné le synopsis à tes comédiens, quelle a été la réaction? Alors, diverses, parce qu'on a des comédiens. Alors, mon premier comédien, celui qui joue le rôle de Miles, c'est vraiment un comédien aguerri. Hein. Il est vraiment talentueux. Il a fait des études de théâtre aussi. C'est un littéraire, parce que je l'ai en cours à la fac. Et donc, il a tout de suite accroché avec ce personnage, même si c'est pas lui non plus. Il adhère pas à 100% à son imaginaire et à ses idées, mais voilà, il l'a joué avec plaisir. Et puis, on a des comédiens qui n'ont jamais fait de théâtre et donc qui ont des petits rôles par-ci, par-là. Et donc, c'est ça qui a été intéressant, c'est de jouer en fait avec différents niveaux de théâtre. On a fait une troupe, là, on a une troupe qui est magnifique et qui regroupe vraiment des personnes de tout âge, de tout niveau de théâtre, de, de, euh, enfin, de tous univers différents. Et voilà, c'est ce qui fait la beauté Comment de les cette as-tu pièce. trouvés? Ça a été assez magique, je dois dire. C'est-à-dire qu'on a commencé, par exemple,
le casting de Maï, on n'a eu que lui, donc c'était simple. Et il se trouve qu'il est magnifique. Pour le casting, enfin, tous les personnages, c'est comme si tous les personnages étaient venus progressivement, les uns après les autres. On a eu quelques petits changements puisque l'une de nos comédiennes est enceinte et donc celle qui devait jouer la jeune ingénue n'a pas pu continuer. C'était Elle était plus assez ingénue. c'était difficile. La jeune ingénue enceinte, c'était un peu compliqué. Donc, voilà, on a dû changer notre fusil d'épaule. Et puis, la comédienne qui ouvrait la pièce, qui est ma meilleure amie et qui est partie donc s'installer à Lausanne et donc que je remplace. Et donc, voilà, il y a eu quelques petits changements de dernière minute, mais c'est incroyable comme les choses se sont mises en place naturellement et sereinement et avec une forme d'évidence. Alors, tu joues aussi un rôle? Oui, je joue le rôle de la secrétaire de Dieu. Ah, c'est bien ça. Tu es monté en grade alors. Je suis montée en grade et puis, alors il y a une espèce d'histoire qui se répète puisque c'est moi qui ouvrais le bal dans Rina Maui et compagnie pour ma première pièce de théâtre. C'est moi qui commençais, qui ouvrais les festivités. Et ce sera moi qui commencerai sur scène pour Mai aussi, pour Omae Omae. Donc voilà, je suis contente. Il y a Alors, une histoire qui est en train de pour la mise s'écrire. en scène, comment vous avez fait? Alors, pour la mise en scène, je porte de l'expérience hein, de ma première pièce de théâtre. J'ai vraiment voulu cette fois-ci la mettre en scène seule. Mais finalement, j'ai pas été seule puisque j'ai pour la direction de comédien, j'ai la chance d'avoir Florence Conda qui est magnifique et qui m'a épaulée magnifiquement et qui du coup m'a aussi éclairée pour la mise en scène, donner un coup de main pour la mise en scène. Elle a été vraiment sur tous les fronts et je l'en remercie. Donc, c'est moi, mais c'est aussi elle. Et puis, c'est aussi les comédiens avec la façon dont ils pouvaient ressentir une scène, comment ils voyaient les choses. On a travaillé vraiment en ouverture, à l'écoute de tout le monde. Donc, C'était pas calé. c'était pas calé. Rigide. Même si j'avais quelque chose en tête. Et puis parfois, il y a des scènes qui finalement vont être différentes de ce que. Il y a pas grand-chose quand même qui est différent, hein, mais en tout cas, voilà, il y a une réinterprétation, un jeu différent, puisque en fait, les comédiens viennent aussi avec ce qu'ils sont, avec leur corps, avec leur imaginaire. Et du coup, il y a quelque chose d'autre qui naît par rapport à ce qui avait été écrit. Et c'est ça qui est chouette au théâtre. Alors, j'ai vu qu'il y a deux époques, hein, l'époque actuelle et puis l'époque en Angleterre. Donc, vous avez fait comment pour trouver les costumes? On a une costumière décoratrice qui est absolument incroyable. Donc, c'est pas le premier métier, mais qui a un talent fou et qui nous a fait, j'espère que les gens qui viendront voir la pièce pourront l'admirer, qui nous a fait non seulement les décors, mais les costumes du XVIIIe siècle avec beaucoup de talent. Les comédiens eux-mêmes étaient contents de porter ces costumes parce que c'est vrai ils ont vraiment voilà, beaucoup de panache. Alors, donc, il y a combien de comédiens sur scène? Il y en a 12. Il y a Est-ce qu'ils 12 font des comédiens. rôles uniques ou est-ce qu'ils vont interpréter plusieurs personnages? Non, c'était une question qui s'est posée à moi. Ça se fait beaucoup hein, dans le théâtre de Michalik, par exemple. Hein, je vois à Paris, c'est la grande mode d'avoir beaucoup de personnages qui sont incarnés par trois ou quatre comédiens qui changent de casquette, parfois sur Écoute, scène. dernièrement, je suis allée voir Edmond. Voilà, Edmond, Oh, c'est génial. c'est une merveille et c'est très bien comme ça. Mais moi, j'avais pas envie de ça pour cette pièce-là. Peut-être que ça viendra après. Je voulais que chaque personnage soit incarné par vraiment une personne qui, encore une fois, vienne avec ce qu'il est, qui il est. Et donc, voilà, j'y tenais beaucoup. Pour le sens même de cette pièce, qui est une rencontre entre Maë et différents personnages, différents types de personnes qu'il va pouvoir rencontrer en ville ou dans la rue. Et non, non, j'y tenais beaucoup. Et voilà, chaque comédien incarne un seul personnage, mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout, voilà. Alors, Et même si c'est un justement, passant qui joue, qui va venir pour une minute, ça sera son seul rôle. ben, comme ça, il sera le passant jusqu'au bout. Alors, vous le jouez quand? Alors, nous
nous jouons cette pièce les 3 et 4 février à la salle Manouiti. C'est une salle, c'est un espace culturel qui se situe juste derrière la mairie de Paea. Donc, il y a de la place pour se garer. C'est une salle qui est magnifique, qui est grande, il y a de l'espace, on respire. Et du coup, on est vraiment très, très content. L'équipe de la salle Manouti nous a accueillis les bras ouverts. On a vraiment été gâtés. Et donc, voilà, nous jouerons en février. Puis après, nous avons des dates en avril et en septembre. Toujours au même endroit où vous allez tourner? Non, on jouera au petit théâtre. On Oui, jouera au la scène est plus restreinte. Voilà, la scène est plus restreinte, les places, il y a moins de places également, mais peut-être, voilà, ça sera pour ceux qui n'auront pas pu venir en février, il y aura d'autres places. Et le tarif Alors, et les places sont à 2 000 francs, tarif unique. et la billetterie se trouve où? Parce que ça, c'est si on a envie de venir, on fait comment? Alors, pour l'instant, enfin, il y a un lien pour la billetterie. Alors, il faut que je le retrouve si on ne peut pas l'afficher. Alors, si je dois le donner en entier, il faut que je le Quelque retrouve chose là. comme The Event, un truc comme ça? Oui, c'est With Event. Voilà. Alors, c'est Je le dis à peu près, hein. WEZEVENT, hein, With Event. Et donc, il faut aller voir dessus. Et après, il faut quand même taper Oh My, Oh My, hein. C'est OHMY et OMAI. Oui, mais on trouve facilement, en général, le nom de la pièce apparaît. J'espère, j'ai pas essayé, à vrai dire. Il faudrait que je le fasse, mais je vais essayer d'ailleurs tout de suite. Mais oui, a priori, de toute façon, il n'y en a pas 3000 qui s'appellent comme ça. Je pense Donc pas. Oh My, à mon avis, on devrait pouvoir y arriver. Et donc, si on n'a pas eu le temps de s'inscrire en ligne, je suppose on peut payer au dernier moment. On peut tout à fait acheter son billet le jour de la représentation et pour la salle Manouiti, je pense que c'est une grande salle, donc il y a de la place. Il y a On 600 peut, places. Il y a 600 voilà, il y places. a 600 places, donc vraiment c'est large, hein, on a largement le. La seule chose, c'est que bon, s'il y a du monde qui l'achète le jour même, c'est vrai on est en train d'organiser pour avoir plusieurs billetteries justement pour le cas où les gens viendraient les acheter le jour même. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus pratique de l'acheter en amont, mais les gens font voilà comme ils veulent. On peut aussi m'envoyer un message pour me dire voilà je voudrais tant de place. Enfin tout est possible. En passant par la billetterie, c'est plus pratique pour nous, mais voilà il y Ce a sont d'autres des places numérotées comme au petit théâtre ou il y a un placement libre? Le placement libre, c'est un placement libre. Les places sont numérotées, mais c'est juste le ticket, enfin, c'est le ticket qui est numéroté si vous passez par à la billetterie voilà, en ligne. Hein. Mais sinon, non, les places ne sont pas numérotées et c'est le premier qui arrive qui sera placé comme il voudra. Donc, Ah, mieux vaut arriver à 19h si on veut être bien placé pour que ça commence à 19h30. exactement. Vaut mieux arriver à 19 h, même, enfin, voilà, si on n'a pas acheté sa place avant, un petit peu avant, si c'est possible. Après, voilà, on avisera, hein, mais oui, oui, bien sûr, 19 h, je pense que c'est bien. C'est plus sage. C'est plus sage, Il faut absolument. un sage. Il me semble qu'il est à la recherche d'un sage. Donc, Voilà, on va se dire qu'on ne sait pas qui est le sage. Après, il y aura une bonne surprise à la fin, hein, si je ne m'abuse, si j'ai tout lu, si j'ai tout compris. Et donc, on a hâte effectivement de découvrir cette pièce. Donc, le 3 et le 4 février à la salle Manouiti à Paea. Et on peut d'ores et déjà prendre les billets en ligne absolument. avec une multitude de comédiens. Avec une multitude de comédiens. Et peut-être préciser aussi quelque chose, c'est que c'est une comédie. L'idée, c'est vraiment de rire ensemble et de passer un bon moment. Il y a beaucoup d'humour. Voilà, l'idée, on peut parler de choses sérieuses, de sujets importants, mais l'idée, c'est quand même de le faire dans la bonne humeur. Exactement. Ben, écoute, je l'ai lu et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et ben, tant mieux, je suis ravie. Le livre devrait être publié en juin 2023.
Donc, la pièce va être jouée avant d'être publiée, mais voilà, la Bien, suite. ben, je te remercie, Tita. Ouais, ben, j'ai hâte d'aller voir. À bientôt. Merci Martine, merci à toi. À bientôt.